Bonjour à tous, aujourd'hui j'expliquerai le développement limité. Ok, un enfant ayant étudié la fonction exponentielle se dit: pourquoi suis-je obligé d'apprendre les limites de référence des fonctions exponentielles, de la fonction exponentielle, pour calculer les limites? Donc il sollicite son prof de maths pour qu'il lui donne une autre méthode qui lui permettra de calculer les limites de la fonction exponentielle sans les limites de référence. Ok, le développement limité qu'on note DL consiste à approcher une fonction par un polynôme au voisinage d'un point. C'est-à-dire que c'est le fait de rendre une fonction compliquée par une fonction très simple. Je prends un exemple. Ok, quand je parle de fonctions compliquées, je vais parler des exponentielles, de logarithmes. Je m'explique. Un élève de 4e ne connaît pas la fonction exponentielle, la fonction logarithme. Donc c'est compliqué chez lui. Donc pour ce qu'il lui connaît, c'est des polynômes lui connaît. Voilà. Donc c'est un peu cela là. Ok, de façon générale, voici la formule qui permet de déterminer le développement limité d'une fonction. Ok, cette formule s'appelle la formule de Taylor-Long. Bon, si c'est mal prononcé, excusez-moi. Donc c'est un peu cela là. Ça c'est le cas général. Maintenant, bon, ils ont simplifié ça puisque c'est généralement en 0 en calcul. Donc voici la formule de façon générale en 0 quoi. Ok, voici comment est-ce qu'on calcule de façon générale en 0. Puisque on calcule le développement limité de plusieurs fonctions, souvent en 0. Donc c'est cette formule que vous appliquez. Comment bosser cela? F de x égale à f de 0 plus is f' de 0 plus is au carré. Vous voyez que la puissance augmente sur 2 factoriels. Parce que si la puissance augmente de 2, donc on divise par 2, puis on met factoriel. Vous voyez un peu, non? C'est un peu cela. Ok, je n'ai pas expliqué is exposant n epsilon de x. Que cela signifie? Ça veut dire tout simplement que c'est le reste des x exposant n-1. Je m'explique. Si par exemple on a x exposant 3, donc normalement on devait continuer à x exposant 4, mais pour ne pas continuer, on dit que après x exposant 3 c'est x exposant 4 qui vient, on le sait, donc on met epsilon, c'est-à-dire x exposant 4 epsilon de x. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ok, vous remarquez que j'ai mis le haut facteur de x exposant 4. Voilà, le haut qui est là, on ne dit pas ça haut normalement. C'est une manière de dire que c'est le reste de ce polynôme qui est là. On pourrait continuer à x exposant 4, x exposant 5, mais comme c'est le développement limité de expo de x en 3, c'est-à-dire on peut déterminer le développement limité d'une fonction en d'ordre 5, c'est-à-dire en 5, c'est-à-dire que tu arrêtes à 5. Voilà, ici c'est d'ordre 3, pourquoi? Parce qu'on s'arrête à 3. Merci d'avoir suivi la vidéo, c'est tout.